Chères Saubionnaises, chers Saubionnais, Monsieur le sénateur, cher Éric, Monsieur Lafitte, représentant, vice-président de la communauté de communes Max, Monsieur le maire honoraire de Saubion, cher Pierre, que j'ai vu là, voilà. Messieurs les représentants de la gendarmerie, et Madame la maire honoraire, c'est vrai, Elsa, ici à ma gauche aussi. On a deux maires honoraires à Saubion. Chers collègues élus, voisins et chers collègues élus de Saubion, bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce traditionnel moment convivial. Tout d'abord, avec l'ensemble du conseil municipal, je vous présente nos vœux les plus sincères et amicaux pour cette nouvelle année. Que cette année soit synonyme de réussite personnelle et professionnelle. J'adresse une pensée émue à tous ceux qui ont perdu une personne chère et je pense aussi très fort à tous ceux qui se battent contre la maladie. Je vais dans un premier temps retracer les moments forts de cette année passée. La liste n'est pas exhaustive et je vous parlerai ensuite des projets de 2024. Vous allez bientôt recevoir dans vos boîtes aux lettres le bulletin municipal où tout sera détaillé. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Donc 2023 peut être qualifiée de bonne année sur le plan des réalisations et des innovations. Elle a vu l'ouverture et l'inauguration du bâtiment périscolaire baptisé Simone Veil. Ce bâtiment remplit bien son rôle et les enfants et les Downs s'y sentent bien. La fin de la première tranche des Bruyères 3, où 24 familles se sont installées. Parmi ces 24 familles, 6 sont en accession sociale. Je pense que ces familles-là sont sûrement les premiers à avoir utilisé la passerelle en bois qui permet de traverser un ruisseau en toute sécurité pour rejoindre la forêt. Forêt séniosaise, mais nous avons eu bien évidemment l'autorisation de M. Pécastin. Ensuite, vous avez sûrement connu un événement. Alors, on a eu un événement très prometteur en décembre 2022. Cet événement a fait ses preuves et on ne doit presque plus le présenter. On peut s'y rendre chaque dernier vendredi du mois. Et vous y êtes toujours aussi fidèles. Vous avez compris qu'il s'agissait du Mercatruck. Et j'encourage toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore allés à venir nous y rejoindre. Vous ne serez pas déçus. Nous avons eu une surprise cet été à Saubion, quelque chose qui n'était jamais arrivé, qui nous a un peu pris de court, mais bon, on a quand même réussi à gérer. Nous avons accueilli et hébergé pour une nuit, 50 personnes, ici même, dans cette salle. Le bus de ces personnes était tombé en panne et n'était pas réparable dans l'immédiat sur l'aire d'autoroute de Saubion. C'est pour ça qu'ils devaient être hébergés ici. Ils venaient de passer à peu près 2 journées dans le bus, ils rentraient du Maroc et ils rentraient chez eux dans le nord de la France, entre autres. Heureusement, on a été aidés par l'association La Protection Civile, que je salue parce qu'ils sont d'une efficacité redoutable en termes de logistique. Donc avec eux, on a pu faire manger ces 50 personnes, les faire dormir parce que la protection civile avait des lits, etc. Et leur offrir un petit déjeuner le lendemain matin avant qu'ils repartent. Donc ça a été une expérience vraiment très intéressante et très riche humainement. Alors pour la suite, donc on a dû faire quelques investissements de sécurité. La mise en place d'une vidéosurveillance d'abord, principalement dans le bourg, pour protéger les personnes et les biens. Et également la mise en place d'écluses qui permet de réduire la vitesse sur la ligne droite de la route du Plache que vous avez sûrement tous emprunté. Ce début 2024 voit se terminer le mandat du premier conseil municipal des jeunes. 2 ans, ça passe vite.
Donc après 2 années d'investissement et d'engagement, ces jeunes vont devoir passer la main à leurs successeurs qui seront élus prochainement. Manoa Garcia Ornon, ici à mes côtés, le maire donc de ce CMJ, a tenu à dresser le bilan de ces 2 années. Donc je vais lui laisser le micro. Le premier conseil municipal des jeunes a été élu en mars 2021. Nous étions 15 jeunes à nous réunir une fois par mois à la mairie pour mettre en place des projets qui nous tenaient à cœur. Par exemple, nous avons organisé une journée pour la nature, durant laquelle nous avons effectué un ramassage de déchets dans Saubion. Nous avons proposé une matinée de lecture pour les plus petits. On a voulu monter un projet culturel, la boîte à art, dans laquelle des artistes locaux peuvent exposer leurs œuvres. Sans oublier notre implication active lors des animations et manifestations du village. Inauguration de circuits pédestres, vide-greniers solidaires, mercatruck, nuit du handicap, ouverture des fêtes, etc. Nous avons terminé le mandat par une sortie tous ensemble à Bordeaux. C'était pour nous une belle expérience. On a passé de bons moments ensemble. Tout le monde s'est bien impliqué, même si mes collègues étaient parfois un peu dissipés. Nous sommes fiers d'avoir été les premiers à y participer. Nous espérons que d'autres jeunes se laisseront tenter par l'aventure et seront motivés pour s'investir dans de nouveaux projets originaux pour Saubion. Place à la jeunesse! Je te félicite Manoa parce que c'est un exercice pas facile, il faut le dire. Donc, bon, même si il commence à être habitué, mais quand même, voilà, il y a un peu plus de monde que pour les commémorations. Voilà, enfin bravo, et puis bravo à toute l'équipe. Il y a un de ses collègues à côté, Arthur, et puis il y avait Marie aussi, bon, peut-être quelques autres dans l'assistance. Bon, en tout cas, c'était chouette. Bien, et 2024. Donc 2024, quel projet ? Alors, un projet important en termes de travaux et de financement également sera prochainement la réfection du réseau d'eau pluviale route de Tyrosse. Ce réseau est très abîmé et ces travaux deviennent urgents. On va profiter aussi de ces travaux pour sécuriser davantage cette entrée de bourg. On essaiera de tout faire en même temps pour créer le moins de désagréments possible. Je suis sûre que vous aurez la patience de supporter ces désagréments qui devraient durer à peu près 2 à 3 mois. Je vous en remercie par avance. Bien sûr, dès que nous aurons les dates, nous les communiquerons par les réseaux habituels. Un autre chantier qui risque d'être également un petit peu gênant, ce sera la sécurisation de la route de Tos au niveau de l'école. Ce projet, ça fait longtemps qu'on y pense évidemment, destiné à réduire la vitesse aux abords de l'école. Pour l'instant, il est entre les mains d'un bureau d'études mandaté par Max. Ces travaux seront effectués dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement voirie entre Max et la commune, et qui sera cofinancé par ces 2 collectivités. Et il faudra encore de la patience. Quelques projets de rénovation énergétique ensuite. Alors, nous, au-dessus de la maison médicale, nous avons encore pour l'instant 2 appartements, 2 T2. Ils ne sont plus loués pour l'instant parce qu'en passe d'être rénovés. Alors, ils seront rénovés, mais des 2 appartements, nous avons décidé de n'en faire qu'un, qui sera un T3. Un des 2 T2 était vraiment très petit et en grande partie sous pente au niveau du toit, donc ce qui en réduisait considérablement la surface habitable. Donc ce sera un T3. On va profiter également de revoir la toiture pour améliorer l'isolation et également on va améliorer cette isolation en changeant toutes les menuiseries. Donc des travaux également qui peut-être pourront gêner les utilisateurs aussi de la maison médicale. Mais là encore, on communiquera via les personnels de santé. Encore de la rénovation énergétique ici, celui de la salle des fêtes.
Les menuiseries sont d'origine, c'est-à-dire début des années 2000, et aujourd'hui, bon, ce sont un peu des passoires. Donc on va envisager le changement de toutes ces menuiseries, ce qui devrait quand même améliorer l'isolation et le chauffage, ça fait un moment qu'il est allumé, alors je ne sais pas, j'espère que vous n'avez pas trop froid, on n'atteint pas des températures extraordinaires, voilà. Enfin, on a un troisième projet, c'est pas de la rénovation énergétique, mais vous allez voir, donc des panneaux photovoltaïques vont être installés au-dessus du boulodrome, du grand boulodrome derrière l'école. Donc pour l'association de la pétanque, évidemment, c'est intéressant, ils pourront faire des compétitions, quelle que soit la météo. Pour nous, communes, c'est également très intéressant, puisque ces travaux, ces installations ne nous coûteront rien. Tous les travaux de la structure, etc., qui porteront la structure qui portera les panneaux photovoltaïques, sera financée par l'entreprise qui en récupérera la production d'électricité. Donc, pour nous, c'est intéressant. Je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, mais ça devrait être 2024. Et très bientôt, un projet assez nouveau, on ne l'a jamais fait, ce sont les enfants de l'école qui vont, avec leurs enseignants et les agents communaux, planter des arbres. On a une campagne de replantation derrière le Beau Soleil, à peu près par là, et donc ça va se faire avec les enfants de l'école. Février, le 8 février, exactement. Voilà, la première journée de plantation sera le 8 février. Alors, j'ai quelquefois cité la communauté de communes ce soir, Max, c'est vrai, mais il m'importait de souligner qu'au-delà des aides financières, on peut aussi compter sur son soutien technique, juridique et autres dans beaucoup de domaines. C'est vrai qu'on travaille très très bien avec les différents services. Et nous avons également grand besoin, bien sûr, des autres partenaires institutionnels que sont l'État, la région et le département. Je tiens à remercier très sincèrement toutes mes collaboratrices et collaborateurs. Je vais commencer par les élus. Donc Pascal, évidemment, premier adjoint, mes autres adjoints également, et l'ensemble des élus pour leur présence, leur soutien au quotidien dans les différents projets qui sont souvent très longs à mettre en place. Nous aussi, nous apprenons la patience tous les jours. Je remercie bien sûr l'ensemble du personnel communal, administratif, technique, les downs de l'école, qui nous permettent de mener à bien nos projets. Sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Je remercie également les bénévoles de la bibliothèque, les référents de quartier et le CCAS. Le CCAS qui permet quand même de maintenir ce lien social si important et indispensable. Je salue également l'implication des enseignants et nos relations très constructives. Et bien sûr, je vais terminer ces remerciements en remerciant ce qu'on pourrait appeler les géos, les gentils organisateurs, donc, qui animent le village tout au long de l'année par différentes actions, toutes aussi importantes les unes que les autres, pas forcément en termes de monde, mais elles sont quand même toutes importantes, et je parle bien sûr des associations. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, comme chaque année pour nos vœux, on a une salle magnifiquement décorée, c'est l'Amicale Saubionnaise qui fait ça chaque année pour leur repas de Noël, et ils nous le laissent jusqu'à nos vœux. Et dernièrement, cette année, c'était le comité des fêtes qui avait, pour leur marché de Noël, décoré l'estrade. Alors, on a dû pousser un peu, mais bon, c'est toujours... On profite toujours d'une très belle salle. Donc, en conclusion, mon équipe et moi-même tenons à vous réaffirmer notre dévouement et notre engagement pour notre commune. Et nous ne nous ménagerons pas non plus en 2024. Mais tout de suite, et ça devient une habitude, une petite pause musicale. Donc après Ensemble de Grand Corps Malade l'année dernière,
Je vous propose, c'est aujourd'hui que ça se passe. Hein. Alors, c'est encore Grand Corps Malade, c'est le hasard, je suis tombée dessus par hasard, mais bon, c'est encore lui. Merci. Alors, dernier point. Ça fait un petit moment, je pense que ça fait pas loin de 2 ans, qu'on cherchait des idées pour réaménager un rond-point, celui de la route de Signon, parce qu'on en a qu'un en même temps, c'est bien un rond-point. On avait demandé, on avait lancé l'idée, vous demandez vos idées, etc. On avait reçu quelques idées, on était en train de réfléchir à faire un mix de toutes ces idées. Et puis voilà, on nous a offert un cadeau inestimable. Là, tu viens, hein. Et... Bon, il déteste ça, être mis à l'honneur, blablabla, etc. Mais enfin, quand même, donc vous ne l'avez peut-être pas encore vu, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est installée, une sculpture. Tu peux en parler mieux que moi, peut-être. Je vous présente M. Frédéric Voisin, alias Ventus, Saubionnais, malheureusement installé à Seignos, mais Saubionnais. Pas très loin. Pas très loin. Alors, je sais pas, tu peux parler de conscience? Oui, je ne sais pas si on m'entend bien, oui. Alors, bonsoir à tous. J'aime pas trop faire ça. Je sais. Je suis plutôt quelqu'un de secret et puis qui travaille dans le fond de mon atelier. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir me voir parce que je suis plutôt dans l'échange. En fait, cette sculpture, ça fait un petit moment que je l'ai créée, mais je ne l'avais pas terminée. Et comme le thème de la chanson, c'est maintenant... en fait, c'est maintenant d'ouvrir nos consciences humaines. En fait, la sculpture, elle représente... si vous avez eu le temps de la regarder, parce qu'elle est très transparente pour éviter les problèmes de circulation, qu'elle masque la vue à travers le rond-point, mais c'est végétalisé, donc en fait c'est la conscience de nos terres, de nous tous, de vivre en collaboration les uns avec les autres, dans l'entraide, les êtres vivants et la planète. Donc en fait la conscience est un grand mot, mais ça passe très peu par le mental, ça passe par le cœur, la conscience. Donc le message c'est ça en fait. Et en fait à 4 mains, parce que ton épouse a participé aussi, c'est elle qui a fait les émaux. Oui, alors pour le détail, c'est une sculpture métallique chauffée à la main, donc c'est du fer forgé. Elle est thermolaquée, alors la couleur, on a l'impression que c'est rouillé, mais ce n'est pas rouillé, c'est traité au four à 800 degrés, donc c'est une peinture qui dure normalement 10 ans. S'il y a des retouches, on les refera. Et donc les feuilles que vous voyez, c'est de l'émail d'art, c'est une base de cuivre, c'est cuit dans un four à 600 degrés. Et après on applique la couleur, et suivant le temps de cuisson, vous avez la couleur qui est plus foncée ou plus claire. Et donc c'est mon épouse qui l'a faite avec moi. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est du verre, donc ça restera à vie comme ça ne bougera pas. Merci à vous tous, merci beaucoup.